Bonjour, nous sommes le mardi 19 août et c'est mon 46e jour sur le chemin vers Compostelle. Là je suis parti ce matin vers 7h, peut-être même 7h30, non je crois que c'était 7h, de Arzac à Raziguet. Voilà, je suis arrivé à le dire. Et aujourd'hui, je vais aller encore vers un village dont j'ai oublié le nom, c'est incroyable. Tous les matins, c'est la même chose. Bon, c'est pas grave, je vous dirai ça un peu plus tard. Je dois pas être bien réveillé. Parce que ce matin, je suis parti, mais sans prendre d'eau. Et ça, c'est quand même un peu dommage quand on marche. Heureusement, là, j'ai un point d'eau dans, 1,5 km à peu près. J'aurais juste fait 6 km sans eau. C'est pas grave. D'autant qu'il fait pas très chaud ce matin. Enfin, il fait suffisamment chaud, mais c'est pas les chaleurs qu'on a pu avoir ces derniers jours. Voilà, donc je vais arriver à Louvigny, où là, je vais pouvoir remplir ma poche d'eau, parce que j'en aurai bien besoin sur le restant de la journée. Je prévois effectivement de faire 30 km, mais ça, c'est si je passe par la trace du GR65 définie par la FFR, la Fédération Française de Randonnée. Hier au repas, nous avions une Slovène, Tina, une jeune Slovène qui faisait son 9e chemin vers Compostelle en partant de Slovénie. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Et elle a eu une info sur un raccourci qu'on peut prendre, je crois justement un peu de temps après Louvigny. Il faudrait que je vérifie sur ma carte. Et du coup ça me fera gagner quelques kilomètres. Je pense que je vais faire comme elle aujourd'hui, je vais prendre ce raccourci. Parce que 30 km, bon, ce sera pas forcément une partie de plaisir, surtout sur les 5 derniers. Donc je pense que je vais faire ça. J'aviserai à Louvigny quand je prendrai mon eau. Voilà, on verra, je vous dirai. Très très belle maison là. Ouais, très sympa. Une église moderne à Louvigny. Je sais pas si elle est ouverte, on va voir. Bon, c'est de plus en plus vallonné. Depuis hier, nous sommes dans les Pyrénées. Pyrénées-Atlantiques, je crois. Et dans la région du Béarn.
Donc on se rapproche du Pays Basque. Et c'est de plus en plus vallonné. J'arrive à Garros. Et là, nous avons l'église Saint-Barthélemy. Bon, bien sûr, je suis carrément hors GR là. Et on va aller voir cette église. Bon, j'espère que le contre-jour va pas être trop gênant. Je sais pas trop comment me mettre là. Bon. Petit point correctif, on va dire. Je vous avais annoncé que j'allais probablement prendre un raccourci indiqué par une pèlerine slovène. C'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis d'aller au village de Garros, que je vous ai montré, un petit village avec apparemment une spécialité de poterie, et dont je vous ai montré l'église. À ce moment-là, eh bien, j'ai eu une info comme quoi le village de Marlon était un beau village. J'ai totalement confiance en la personne qui m'a donné cette info, donc j'ai décidé d'y aller, et ça tombait bien parce que c'était pile le moment où il allait falloir bifurquer pour aller sur Morlan. Donc, changement, je vais pas continuer sur ce raccourci, je vais aller vers ce village pour le visiter. Je vous montrerai ça, bien sûr, avec plaisir. Et voilà, écoutez, c'est ça, c'est le chemin. Rien ne se passe des fois comme prévu, mais c'est toujours pour le mieux. Ça va rappeler des souvenirs à mon abonné 187. Si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Et voilà, donc un petit changement pour du mieux. Et en termes de distance, ça devrait pas me rallonger non plus. C'est juste que, a priori, je rejoins le GR un peu plus loin. Voilà. Allez, à plus tard. Alors j'arrive à Morlan. Et j'arrive, comme vous le voyez, à l'église. Et ça m'a l'air pas mal du tout, effectivement. Donc on va découvrir tout ça ensemble.
Bon, alors je ne suis pas à Nice, contrairement à ce qu'indiquent les palmiers. Je suis à Castillon, dans le Béarn. Et donc voici l'église Saint-Pierre. Alors ça y est, j'arrive bientôt à Arthez de Béarn. Donc j'en profite pour vous faire un petit récapitulatif sur mon raccourci là, que j'ai pris, enfin mon soi-disant raccourci, parce que je ne sais pas encore quelle distance j'aurais fait. Quand j'arriverai à Arthez de Béarn, je vous l'indiquerai ici par exemple, ou ici, je sais pas, quelque part par là. Moi donc je suis allé jusqu'à Souvigny. Un peu après Souvigny, il y a la possibilité de prendre à droite, donc de ne pas continuer le GR, prendre à droite en direction de Garros, c'est ce que j'ai fait. Et par contre, quand on continue depuis Garros, on peut continuer en direction de Morlanne, le village de Morlanne. Et oui, Morlanne par contre, ça vaut le coup de faire le détour. Donc voilà, sachez cependant que c'est beaucoup de goudron, beaucoup de route. Mais d'après ce qu'on m'a dit, le GR passe aussi par beaucoup de route. Donc bon, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence au niveau du revêtement. Mais Morlanne, ça vaut le coup. Et après Morlanne, vous allez au château. Et en prenant la route du château, ça s'appelle la route du château, et bien vous redescendez vers Pomps. La route passe à côté de Pomps, mais assez proche pour vous permettre d'aller à Pomps si vous avez envie d'y aller. Parce qu'à Pomps, il y a notamment une épicerie. Voilà, ça peut être utile. Et sinon, vous continuez, vous n'allez pas dans Pomps et vous rejoignez ainsi le GR. Quand vous arrivez à Arthez de Béarn, il y a la possibilité de tirer tout droit à un moment. Enfin, continuer tout droit, je dirais, alors que le GR va vers la chapelle de Saint-Cobain, en bifurquant à gauche. Et moi, je vous conseille de suivre le GR, parce que la chapelle de Saint-Gobain, vous l'avez vu dans les images que je viens de passer, ça vaut vraiment le coup, à mon avis. C'est une très belle chapelle, l'intérieur en tout cas. Donc voilà, aller à Saint-Gobain,
Certes, ça fait peut-être 1 km de plus, 1,5 km, je sais pas, par rapport à si vous aviez pris le raccourci, mais ça vaut le coup à mon avis.